Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler performance, comment j'ai perdu quelques kilos sans faire de sèche particulière. On attaque ça tout de suite. Et je tenais surtout à remercier tous ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années sur YouTube parce que ça fait maintenant pas mal d'années, ça fait peut-être 8 ans qu'on a attaqué la chaîne. Certes, on n'a pas eu une chaîne qui a explosé, mais pour moi c'est déjà énorme. C'était pas le but de devenir une star, donc perso je m'en fous. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment la passion de vous tenir informé, de vous aider à progresser, etc. Donc pour tous ceux qui le savent, ça fait de nombreuses années aussi que je fais du street. Et évidemment, j'ai galéré dans mes progressions figure, j'ai suivi tous les tutos du monde sans vraiment grand succès. Et là, actuellement, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je tape à peu près la même séance 3 à 4 fois par semaine en fonction de mes courbatures. Donc je vais vous mettre la séance que je fais dans la vidéo juste après. Et cette séance m'a aussi permis, avec quelques exercices supplémentaires, de perdre quelques kilos. Donc j'ai perdu 3-4 kilos, donc ce qui aussi m'a aidé énormément au niveau progression, au niveau des figures, parce qu'il faut savoir que en street, plus vous allez être léger, plus la force va être facile. Donc certes, vous allez être moins volumineux, mais vous allez avoir plus de force pour faire de l'endurance dans vos figures, que ce soit pour la planche, pour le front lever, etc. Donc ça va vous aider à progresser au niveau performance. Et on attaque ça tout de suite avec la séance donc que je fais 3 à 4 fois par semaine. On attaque ça, go! Donc je vous épargne le petit échauffement habituel. J'attaque tout de suite ma séance avec du one arm. Donc je bosse mon one arm pendant à peu près 20 à 30 minutes. Je cherche surtout à faire des holds avec les doigts, la main, etc. Et après, quand je me sens vraiment bien positionné, j'essaye de tenir 3, 4, 5 secondes en équilibre sur un bras. Donc j'ai assez bien progressé de ce côté-là. Ça vient doucement mais sûrement. Je suis content, ça progresse. J'y vais à mon rythme. C'est l'essentiel. Donc surtout ce qu'on voit, c'est que ça progresse bien. Après, je bosse uniquement du coup côté droit pour l'instant parce que côté gauche, je m'étais flingué l'épaule l'année dernière pour ceux qui s'en rappellent. Donc je fais le renforcement bien évidemment sur les 2 épaules, mais j'y vais quand même mollo. Et mon petit guerrier qui n'a plus que 3 pattes. Eh oui. On est tous des guerriers les gars quand on continue à s'entraîner. Bon lui il s'entraîne pas, il fait des roulades, mais il va à la chasse. Donc ensuite j'enchaîne avec des planches. Donc j'ai pas mal progressé aussi au niveau des planches. Alors avec un seul exercice, ça va être du hold à la planche, de l'avant de cette tuck planche et comme vous le voyez, des tuck to straddle en essayant d'être le plus propre possible. Ça m'a bien aidé à progresser et franchement, c'est les seuls exercices qui m'ont aidé à réussir, à progresser. Donc je le focus, je le bosse un maximum et du coup, je hold de mieux en mieux et c'est ce qui compte pour moi. Donc après, n'hésitez pas à faire des petits sets de L-sit, tuck to planche avant de cette tuck. Ensuite, dans la même séance, j'enchaîne toujours avec du front lever. Donc oui, je bosse toutes les figures dans le même séance. Certains vont me dire, oui, il faut surtout pas faire ça. Eh bien, écoutez les gars, moi, c'est comme ça que j'ai progressé. Donc je vous mets comment j'ai progressé. J'ai vraiment obtenu un bon front lever. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vraiment progressé en planche. J'ai quand même une bonne force au niveau du front. Je fais des holds d'à peu près 10 secondes en faisant des petits walking, etc. tranquillou. Donc maintenant, vous voyez mon petit secret pour sécher. Eh oui. Entre les séries de force au niveau figure, je fais un peu de corde à sauter. Donc je le fais sans corde, sans prise de tête pour pas me prendre la tête et me coincer les pieds dedans. Du coup, je sèche pas mal grâce à ça, je pense, parce que je fais à peu près 2 minutes entre chaque tentative de figure. Vous faites une planche, hop, un peu de corde. Et ensuite, j'enchaîne un front, un peu de corde, etc. Ensuite, je me renforce toujours avec du pull-up front lever. Je fais 3-4 séries. Pareil avec du straddle planche push-up, donc j'en fais avec les bandes, j'en fais sans bandes, donc bien évidemment ça va pas être pareil, je vais monter beaucoup plus haut avec les bandes, sachant que là on est sur une bande résistance faible, donc j'ai pas mal progressé aussi dessus, j'utilise même plus les bandes qui sont au niveau au-dessus. Donc je le fais en straddle, je le fais en full planche, et aussi je le fais du coup sans bande, mais du coup mon mouvement va être un petit peu moins ample, parce que je monte beaucoup moins haut, j'ai pas le verrouillage. Donc ensuite, je fais aussi des avant de cette tuck, comme vous pouvez le voir, en petit set avec du L-sit, V-sit.
et j'essaye de contrôler un maximum le mouvement, de bien hold. Et comme vous voyez, voilà les petites straddle planche push-up. Bon, on va dire des semi-planches push-up, ça aide pas mal niveau force. Et ensuite, je termine ma séance avec du renforcement pur et dur. Donc ça va être de la traction, ça va être des pompes, ou alors à la place des pompes, je vais faire des dips. J'y vais quand même assez mollo sur les dips parce que ça a tendance à plus forcer au niveau de l'avant des épaules, vu que je me traque déjà pas mal les épaules avec les planches push-up et le handstand, j'y vais quand même mollo. Je fais aussi des handstand push-up, donc là j'ai pas fait dans la vidéo, ça dépend des séances, mais sachant que j'en fais 3 fois par semaine au niveau de cette séance, ça me permet d'alterner les exos. Par exemple, vous voyez, vous faites pas de planche et vous faites des handstand push-up. Donc après, forcément, vous n'allez pas faire le même nombre de répétitions, mais ça va vous renforcer également. Je termine ensuite ma séance avec du handstand, histoire de juste me finir tranquillement bilou. Donc voilà cette petite séance pour vous donner un exemple. Ça, c'est ce que je fais toutes les semaines, 3-4 fois par semaine. Donc voilà les gars, je vous ai mis ma petite séance. Maintenant, à vous de jouer. Gardez vraiment la motivation, c'est l'essentiel. Performez, focus, continuez, lâchez pas prise. Peu importe ce que les gens vous diront, restez focus. Donc merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, vous faites super plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années. Je me répète, mais franchement, ça fait super plaisir. Vous êtes assez nombreux à suivre régulièrement mes vidéos. Et moi, c'est ce qui compte, c'est vous aider à progresser, à voir comment on peut progresser ensemble, on peut sécher. Si vous avez des questions, j'y réponds assez facilement dans les commentaires. Allez, nous on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. En attendant, prenez soin de vous les gars. Ciao!